Bonsoir. J'ai ajusté mon écran. Voilà. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça s'est bien passé pour vous et que ça va bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, ça a été. À part que, en plus, je m'entraîne 1 heure le matin à faire des exercices de chuan chou. Je voulais m'entraîner à la maison absolument pour faire mes exercices parce que en fait ça apporte énormément l'entraînement. Quand on fait des arts martiaux, l'entraînement c'est le cœur du travail. Si on ne s'entraîne pas, ça veut dire qu'il n'y a rien en fait. Enfin, il n'y a rien. Il y a le cours qu'on suit avec les autres. Mais le fait de s'entraîner, c'est important parce que on se remémore ce qu'on a fait et on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas quand on le faisait en groupe. Parce que quand on est en groupe, eh ben, on capte un peu, ou pas beaucoup, pas du tout. Moi je capte pas beaucoup en groupe. Mais je me rends compte que, en fait, en réalité, je capte pas mal de choses parce que quand je fais des exercices chez moi, j'arrive à refaire les exercices et même à trouver d'autres choses. C'est ça qui est intéressant. C'est toujours, vous savez, c'est toujours euh, 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 puiser en nous, nos ressources. C'est ça notre liberté. La volonté est notre liberté. Le bien-être, c'est puiser en nous nos ressources. C'est ça qu'il faut, il faut que ça demeure, c'est-à-dire qu'on puisse puiser en nous nos propres ressources. Voilà. Donc quand je fais les exercices, je fais attention quand je remets l'image, quand je manipule l'ordinateur pour ne pas arrêter la vidéo. Donc quand on fait les exercices chez nous, quand on reprend les exercices, eh bien ça fait que, eh bien, on est apaisé. D'abord, on est seul. Moi, je fais mes exercices, mon fils est parti en formation jusqu'à 7 h du matin, donc le matin. Quand on faisait tout le matin, c'est frais, c'est dispo, c'est plein d'énergie, il y a de la force. Mais c'est vrai qu'après, je dors toute la journée. C'est pas évident, mais bon, je pense que je vais devoir m'adapter parce qu'il n'y a pas longtemps que je fais ça. Ce matin, j'ai commencé ça, donc non, ça fait 2 fois que je le fais. 2 matins, je le fais de suite. Les 2 matins, je le fais et j'espère que je pourrai m'adapter. Et puis voilà. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Et voilà. Donc, je voulais vous faire un petit topo aussi sur les rêves. Je voulais vous parler de mes rêves. Et j'oublie pas l'ermite. J'ai un truc à dire sur l'ermite. D'ailleurs, je dis tout de suite. Il y a quelque chose que je remarque dans l'ermite. Il y a quelque chose que je remarque dans l'ermite. Alors peut-être que c'est tiré par les cheveux. Hein. Regardez un peu. Je vais tenir ça comme ça. Alors, observez un peu. Vous voyez la lanterne. Vous voyez l'intérieur du manteau qui est jaune. Et donc la lanterne, alors il tient la lanterne avec sa main. On voit bien sa main, couleur chair. Après, on voit du blanc. On voit du blanc. L'intérieur du manteau est jaune. Après, on voit l'autre main qui tient la canne. La canne est couleur chair, la main est couleur chair. Attendez, je vérifie. Oui. Alors, la main est couleur chair, la canne est couleur chair. Et la canne touche le sol qui est jaune aussi. Et la main est en contact avec, la main qui tient la canne est en contact avec le jaune ici. La canne est en contact avec le jaune ici. La main qui tient la lanterne est en contact avec la lumière. Je regardais ça, avec du jaune aussi. Voilà. Donc, il y a comme un lien entre ça. Il y a un fil ici. Il y a un fil ici. Voilà. Il y a un fil ici. Il y a quelque chose, une correspondance. Il y a une correspondance ici. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, j'observe seulement. Alors, j'observe que, en fait, je reprends la couleur jaune est en rapport avec la couleur chair à plusieurs reprises. Au niveau de sa main, tenant la lanterne. Au niveau de l'autre main, tenant sa canne contre son manteau.
Et la canne touchant le sol qui est jaune aussi. Il y a une fois, 2 fois, 3 fois la couleur jaune en contact avec la chair, la couleur chair. Voilà. Donc l'hermite, c'est quelque chose quand même d'assez spécial. Il est assez spécial. Et son visage est tourné vers, son visage est tourné vers cette correspondance-là. Vers cette correspondance. Voilà. Est-ce que c'est un demi-dieu? Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est un personnage divin? Est-ce que c'est un personnage... vous savez, les ermites, les ermites en général, les ermites, c'est des gens qui se retirent, qui sont fondamentalement en rapport avec, avec tout ce qui est spirituel, la divinité, ésotérique, etc. Hein. Donc, alors, il y a du blanc ici. Alors, il y a du blanc ici. Alors, le blanc est en rapport avec la main qui tient la lanterne. Comme si, pour rappeler que la pureté. Voilà. La pureté. Il faut de la pureté pour tenir la lumière. Là où il y a la lumière, il y a de la pureté. Voilà, c'est pas une pureté obsessionnelle, hein, ni maladive, ni pathologique. Je parle pas de ça, des choses... on peut pas s'empêcher de se laver, de fermer les portes. C'est pas ça, je parle pas de ça. C'est tout simplement... Ah, demain, je veux parler de la pureté, tiens. Ah, c'est un bon thème. Demain, je veux parler de la pureté. Il faut que j'y pense. Hein. Il faut que je vais écrire ça. Je fais tellement de choses. Alors, pureté. Demain. La pureté. Alors, la pureté. Donc, il faut de la pureté pour tenir la lanterne. Voilà. Il faut de la pureté. Bon. Je voulais maintenant vous parler de mes rêves. Mais ça fait déjà 7 minutes que je vous parle. Bon, je vais vous dire. J'ai rêvé il y a 2 jours du président Macron. C'est très bizarre. Je me vois à table avec le président Macron. Bon, je me vois pas moi, mais je sais que je lui parle. Mais je ne peux pas vous dire précisément de quoi en parler. Mais il était à table et je lui dis, mais monsieur le président Macron. Et quand je lui ai dit ça, il s'est levé doucement et il est parti. Apparemment, c'était un peu tendu. Et bon, mais je me suis rappelé de ce rêve quand quelqu'un m'a parlé du président Macron et je lui ai dit, tiens, j'ai rêvé du président Macron. Alors, c'est pas nouveau, hein. Je rêve des personnels politiques, c'est vrai. Je sais pas, dès qu'il y a des élections qui approchent, etc., il y a une tension dans l'air, etc., je suis sensible à ça et je rêve, en général, je rêve souvent des personnels, des personnages politiques, etc. Dans mon quartier, enfin, ça n'a rien à voir, c'est très relatif par rapport au président Macron, mais je rêve des personnages connus, c'est vrai que je rêve des personnages connus. Par exemple, le maire de ma ville, en Guadeloupe, je rêve systématiquement quand elle va passer aux élections. Je rêve systématiquement. J'ai rêvé d'elle au moins 5 fois, pendant qu'elle était en train de faire les conférences, alors que je suis pas en Guadeloupe, hein. Mais j'ai rêvé aussi du chanteur là qui est décédé, Johnny Hallyday. Voilà. J'ai rêvé de Johnny Hallyday. Quand il est décédé, j'ai rêvé de lui. Alors je le vois, dans le rêve, je le vois arriver. Alors je suis assise avec d'autres personnes, mais je ne vois pas avec qui. Enfin, j'étais accompagnée de personnes. Et je le vois arriver. Et je dis aux gens qui sont avec moi, mais il est mort celui-là. Comme ça, il vient s'asseoir là, tranquille, comme il est nature. Voilà. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que j'ai fait ce rêve. Voilà. Je voulais vous parler des rêves. Hein. Ça fait 9 minutes. Bon, je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture.
deuxième peinture. Voilà. Donc, c'est ça. Les webs sont quand même étranges. J'ai des connexions spéciales. Bon, sans plus. Hein. Donc, vous voyez, l'ermite, il a quand même une connexion avec le divin. Et c'est vrai il va vers cette connexion. Il se retire, il va vers cette connexion-là. Voilà. Sa canne le connecte au divin. Sa main est connectée au divin, jaune. Et l'autre main est connectée à sa lampe. Et il y a de la pureté. Là, on tient la lumière, il y a de la pureté. Voilà. Donc, je vous laisse passer une bonne soirée. Et à demain. Mon mail, c'est dmdhymh@outlook.fr. Bonne soirée. À demain.